Désappointement. 26 octobre 2017, désappointement. Euh, dans la série, je prête ma voix aux mots. Dans la série, il y a toujours un mot qui attend qu'on veuille bien ou qu'on le retrouve. Il y a des mots qu'on a et que, d'une certaine façon, on perd de vue jusqu'à jusqu'au jour où de nouveau on les remarque, où on s'intéresse à eux. Et ce mot de désappointement est intéressant parce il fait, il permet un peu de laisser de côté le mot question, interrogation, doute, etc. Oui, je suis désappointé. D'une certaine façon, je suis un peu dans une sensation de ne pas savoir comment réagir. Voilà. Un peu le désappointement, c'est le doute par rapport à la réaction qu'on devrait avoir. Dois-je plutôt agir de telle ou telle façon, aller dans un sens ou un autre, plutôt attendre ou agir, faire ou ne pas faire sur le coup, avoir un comportement particulier ou ne pas l'avoir, rester d'une certaine façon dans un immense lent de la réaction, pas de réaction, pas ni excessive ni ordinaire, pas de réaction du tout, désappointé. Une certaine façon, dire un peu, non pas vexé, un peu frustré, un peu déçu, un peu mal à l'aise, un peu dans une certaine incertitude, un certain sentiment particulier, le désappointement. A priori, d'une certaine façon, nous avons plus de types de mots que nous pouvons rencontrer de types de personnes. Finalement, quand on essaie de catégoriser les gens, on sait qu'il y a tel ou tel type de gens, et puis bon, voilà, on va avoir telle ou telle relation avec, et il est possible qu'on reste toujours un peu dans un certain type de relation et ça sera jusqu'au bout finalement. Et alors qu'avec la compagnie des mots, il y a une certaine variation, une certaine variance, et telle que il est possible de faire des séjours ici ou là, d'aller d'un mot à un autre, et sans pour autant être, être dépendant de ce mot. Le mot, on l'utilise au moment où on en a besoin, où on pense en avoir besoin, le moment où il est là devant nous, on l'utilise pour essayer de lui donner un corps, voilà, et puis le temps que cela nous semble intéressant ou suffisant. On peut très bien, c'est pas comme une relation, encore on peut le faire avec une relation, on se dit tiens, il n'y a pas de contrainte
Un mot, on peut très bien le quitter comme ça, sans avertissement, sans donner d'explication, etc. Une relation, souvent, il faut s'expliquer, il faut dire pourquoi, et il faut se justifier un propos, et il dure le temps qu'il dure, il est utilisé comme on a envie de l'utiliser. Évidemment, on est aussi quand même, d'une certaine façon, contraint par la nature du mot, par sa définition. Un mot n'est pas un autre. Un mot, il désigne quelque chose de particulier, il a une signification propre, bien sûr. On peut un peu agrandir la signification en faisant un peu quelques petites adjonctions, en faisant même quelques enrichissements. Mais il faut rester d'une certaine façon proche du mot, il ne faut pas trop il faut pas trop faire du hors mot, si je puis dire. Donc le mot désappointement, c'est vrai, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent parce que il n'a pas la parce qu'il n'est plus utilisé, parce qu'il n'a pas cette comment dire cette chance d'être dans le cours du temps. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'a pas disparu pour autant, mais il n'est pas devenu inconsistant, il est juste un peu oublié. Il y a des mots comme ça qu'on laisse au repos, c'est un mot, c'est rare qu'on puisse mettre à mort un mot, il est juste un peu mis en réserve en quelque sorte. Voilà, on attend d'une nouvelle utilisation, d'un nouveau destin, voilà, d'une certaine façon. Le désappointement, à un moment, on est devant quelque chose qui nous laisse un peu pantois, un peu interrogatif, un peu réflex, un peu c'est cela, c'est ce qui se passe, nous l'avons devant les yeux, nous le voyons, nous l'entendons, et pourtant il nous semble quelque peu particulier, quelque peu incompréhensible, quelque peu bizarre, quelque peu distant, quelque peu inapproprié. Un comportement, une réflexion, un agissement, une façon d'être avec l'autre, un propos, voilà, désappointé, une absence, voilà, une absence à laquelle on ne comprend rien. Je suis là, et d'une certaine façon, euh, je suis prisonnier de ce sentiment. Qu'est-ce que je dois penser? Si je pense de façon catégorique que je dise ceci ou cela, je ne vais pas en retirer un grand bénéfice. Je préfère, d'une certaine façon, quelquefois rester dans le domaine un peu dans le domaine de l'incertitude. Je suis déçu, désappointé par un comportement, par et puis j'espère, voilà, ça laisse une petite issue. J'espère que les choses vont prendre un aspect plus compréhensible, plus satisfaisant, que d'une certaine façon que les choses redeviennent normales, que la relation se réinstalle, que
les rapports soient de nouveau possibles comme avant, qu'il y ait cette sensation de proximité, qu'il y ait de, de la qu'il y ait dans la relation quelque chose qui a existé, une sorte de confiance. Je peux être moi-même sans avoir peur d'être ostracié. Je sais que tu me connais, et cette connaissance que tu as de moi est tout en éléments divers et tout en nuances, et tu me connais sous plein d'aspects divers, ces aspects divers de ma personnalité. Si j'exprime à un moment donné, si je laisse s'exprimer un certain type de raisonnement ou de réaction ou de propos, tu ne dois pas m'en tenir rigueur, parce que ce n'est qu'une partie d'un tout qui est moi. Et ce tout est largement plus intéressant, plus riche, plus varié, plus divers qu'un propos qui peut être uniquement issu d'un concours de circonstances particuliers, qui peut être juste le résultat d'une réaction, une réaction à quelque chose qui s'est produit, et cette chose peut être un peu totalisante, un peu dans le sens où elle oblige, absolutiste, dans le sens où elle oblige à un certain type de réaction et pas à une autre. Elle vous condamne à réagir de telle façon, alors que même vos réactions habituelles essaient d'intégrer toujours un peu de diversité, un peu de nuance. Et là, certaines choses vous laissent un peu sans capacité d'apporter un peu de variabilité dans le propos ou dans la réaction. Et voilà, désappointé parce que sûrement, je ne sais si tu m'aimes encore, si tu tiens encore à moi, ou si réellement je n'existe plus. Je ne peux croire à mon inexistence par rapport à toi. Mais pourtant, je suis obligé de constater qu'il y a une absence qui dure. Alors que signifie cette absence? Et en même temps, je suis déçu par ton absence. Je suis déçu, je ne pensais pas ça de toi. Jamais je n'aurais pensé que tu allais me quitter et rester comme ça dans cette quittance aussi longtemps aussi longtemps. Je, je, je compte les années, elles commencent à se faire nombreuses, les années depuis la dernière fois où j'ai eu des nouvelles de toi. Voilà un peu ce qu'on peut mettre sous la bannière du désappointement. Encore faut-il que ça soit exactement ça, parce que on n'est pas tenu non plus d'être dans l'approche la plus commune d'un mot. On peut être un peu déjà en décalage. Et si on revient à l'utilisation académique, etc., on va trouver on va trouver qu'on était dans l'erreur, et qu'il y avait de notre part qu'on avait pris une certaine liberté, et qu'on avait un peu eu tendance à nous laisser aller, donc à mettre ajouter des choses qui n'ont rien à voir avec le terme, que le terme on l'a habité d'une façon un peu inappropriée. C'est ça aussi, ce n'est pas ce que le terme signifie lexicalement pour
de façon précise, c'est ce qu'il invoque chez nous, ce qu'il évoque chez nous, en nous, ce qu'il génère en nous. Il est quelque part, on l'a rencontré, il nous a été confié, il nous a été transmis. Il y a de la transmission dans le domaine du langage. Et puis, on nous transmet quelque chose, on en fait un peu usage selon un peu notre personne et nos conditions de vie, etc. On ne fait pas toujours l'usage qui était prévu, l'usage classique. Je te confie une fortune, tu dois la garder, la sauvegarder, tu dois l'amplifier, tu dois en faire quelque chose de bien. Ils n'ont pas la dilapider, ils n'ont pas la disperser sans raison. Un mot aussi donc, est transmis en héritage et on peut aussi en faire un usage qui peut ne pas correspondre à ce qui est admis. D'une certaine façon, un usage déraisonnable. Voilà un terme, donc le désappointement. C'est cela, donc dans ce voyage que nous faisons, ce voyage qui est marqué par plusieurs stations, que nous faisons un peu dans la vie, et que à chaque fois, à un moment donné, on peut être un peu, non pas en conflit, mais un peu en interrogation. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en moi. Voilà, et je suis un peu désappointé par mon propre parcours. Qu'il est ce moi qui a fait ça? Est-ce que je peux m'en réclamer? Est-ce que je peux me référer à ce moi qui a fait des choses que je constate, mais que je trouve un peu ahurissantes, un peu invraisemblables, et un peu inappropriées, un peu même quelquefois scandaleuses. Et puis pourtant, oui, on peut émettre des réserves, on peut être un peu dans la déception, parce qu'on a fait telle ou telle chose, parce qu'on n'a pas fait certaines choses du tout, parce qu'on était absent à sa propre vie, d'une certaine façon. On a avalé, on a, comment dire, on a laissé passer les années sans les marquer par quoi que ce soit. Et puis, il faut bien se rendre à l'évidence, on a vieilli sans avoir vraiment fait les choses comme il faut, et que normalement à chaque stade de la vie il y a des choses à faire, des accumulations à faire, des conquêtes à faire, quelque chose qui marque un peu, qui laisse quelque chose de concret, qui fait que on se sente un peu, qui fait qu'on ne se sente pas un peu absent, un peu désinvesti par rapport à sa propre vie. Nous avons des vies qui nous semblent un peu étrangères, voilà, un parcours un peu étranger, un peu extérieur à soi. Donc désappointé parce que je laissais arriver ces choses-là. Je te regarde, je me regarde et je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois une grande question. Je vois un grand point d'interrogation. Je vois que tu es encore à te poser des questions, alors que même que tu as atteint l'âge d'être dans les affirmations, dans les certitudes, dans les accomplissements.
Et tu es encore à te poser les questions sur le sens des choses. Et a priori, tu vas continuer comme ça, et donc et jamais tu vas rien savoir finalement. Tu vas être toujours en situation d'attente de réponse, d'attente de sens, d'attente de vérité, d'attente de vie tout simplement. Tu ne vis pas. Tu attends que la vie vienne à toi et, comme on dit classiquement, la vie, faut aller vers elle, il faut aller la solliciter, il faut aller la chercher. Et voilà, on désappointé parce que, a priori, on avait un potentiel. Il y avait quelques conditions objectives pour que les choses se passent différemment. Et pourtant, ça s'est passé comme il est malheureusement facile d'observer, il est facile de constater, ça s'est passé différemment. Il y a des mots qui conviennent pour parler de cette situation: échec, échec total, échec absolu, échec sans possibilité sans possibilité de rémission, un peu la faute, le péché absolu, le péché d'une certaine façon, sans qu'il y ait la possibilité de se racheter. On ne peut pas se pardonner à soi-même d'avoir été aussi fautif, aussi faible, aussi indéterminé. Et donc voilà le désappointement. Et on est là un peu, désappointement, c'est un peu l'attitude de celui un peu qui se prend le menton, et qui un peu met les mains dans les cheveux, les doigts dans les cheveux, et puis il commence un peu, il passe les doigts sur le visage comme un peu pour le fermer, comme pour fermer ses yeux, et pour les rouvrir, pour peut-être les rouvrir sur autre chose, un autre possible, une autre vie. Et on est là, qu'est-ce qu'on peut faire à part ces réactions, ces gestes tellement, comment dire, quelconques. Dieu de Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Dieu de Dieu, mais c'est quoi cette affaire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans la question, et la question est muette un peu, parce que une question, elle est permanente. Elle est muette parce que elle ne peut pas s'épanouir à l'extérieur. Cette question, elle ne peut amener nulle part. Elle doit rester là tout le temps. Et puis, parce que sa raison d'être est passée. Elle doit vivre sans avoir de raison d'être, d'une certaine façon, que de prolonger un peu la situation. D'une certaine façon, rester dans cette situation parce que c'est celle-là, c'est elle qu'on maîtrise le mieux. La situation dans laquelle on est dans le désappointement. Je reste là. C'est la chose que je sais avec laquelle je sais être familier. C'est ça un peu mon quotidien, mon univers, etc. Et comment parler du désappointement? Oui, désappointement, un peu désarçonnement, un peu des convenances, des convenus, des convenances. Il y a d'autres termes qui peuvent aussi s'ajouter. Oui, on peut multiplier les termes, on peut multiplier les propositions, etc. Est-ce qu'il est possible de résumer par un mot une situation qui échappe à son initiateur,
acteur à la situation qui devient tellement prégnante, tellement lourde, qu'il n'est pas possible de la déplacer. On ne peut que la regarder telle qu'elle est et l'observer, rester là à la contempler. Je contemple un peu le côté massif de cet échec et le côté incompréhensible de cette situation. Voilà un peu le désappointement. Il est évident qu'il n'a pas été traité tel qu'il aurait dû l'être, tel qu'il le mérite d'une certaine façon, parce que nous avons aussi un peu à traiter les mots de façon un peu non pas à être poli avec les mots, mais à donner aux mots l'intérêt qu'ils méritent, à leur donner, à leur accorder un certain statut, et qu'en nous traitant un peu d'un mot d'une façon un petit peu branlante, un petit peu mal assuré, nous avons un peu failli à notre but, manquant le mot, comme nous pouvons avoir failli dans le traitement de notre vie, nous pouvons aussi faillir dans le traitement d'un mot, mais après tout, la faillite, c'est quelque chose qui est inhérent à cette existence, qui est inhérent à tout exercice. C'est la faillite, qu'elle soit complète ou qu'elle soit partielle, c'est une faillite. Et donc, après tout, nous pouvons dire que nous n'avons que les mots pour dire aussi un peu le côté impossible de la situation, le côté un peu infaisable de la chose. Nous pouvons que nous lancer dans des aventures, je trouve pas le terme, dans des entreprises. Nous nous lançons, mais nous sommes assurés de ne pas pouvoir réellement arriver à les faire vivre, à les faire s'épanouir. Et donc un mot comme le désappointement, c'est un mot qui peut-être mérite qu'on le traite mieux, mais il n'est pas toujours, on n'est pas toujours dans les dispositions qu'il faut, pour certains termes en tout cas. Il faut, il y a aussi le problème un peu d'une certaine migration, voire contamination. Un mot, le traitement d'un mot peut se retrouver un peu en ressemblance, un peu familier à l'auditeur. D'une certaine façon, dire ah oui, bon, je vois un peu où il veut en venir. En fait, finalement, nous prenons un propos, nous nous saisissons d'un propos, mais nous utilisons un peu toujours le même canevas, le même truc, les mêmes règles, les mêmes, comment dire, d'une certaine façon, nous sommes un peu comme si nous faisions, comment dire, comme si nous avons une manière de faire les choses, et quelles puissent être les choses, il y aura toujours un peu de nous dans ces choses-là, même si elles sont d'usages différents, de formes diverses, de matériaux divers. Nous ne pouvons pas, d'une certaine façon, nous renouveler en rapport avec pour chaque chose, et donc à chaque fois se comporter, agir, réfléchir, parler différemment. Il y a une identité commune qui partout, une sorte de passage d'un mot à l'autre, nous sommes toujours un peu dans une certaine
reprise, voilà un peu le terme qui peut convenir. On reprend un peu de nous-mêmes dans chaque propos. Et voilà un peu les limites de cet exercice et les limites de tous les exercices qui sont déjà en place et les exercices à venir. J'espère avoir un peu plus de propos, un peu plus d'entrain, un peu plus d'intérêt pour les propos à venir. C'est cela aussi la question. Des fois, on n'est pas dans la motivation la plus complète et on se désintéresse un peu du propos, on se laisse un peu submerger par un certain, comment dire, on devient un peu, on parle du propos, mais comme un peu de façon un peu mécanique, un peu nonchalante. Il n'y a pas trop d'implication dans le traitement du propos.